Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Ayant grandi dans une famille aimante, j'ai vraiment eu une belle enfance. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, le monde me semblait magique alors que je regardais tout avec curiosité, appréciation et fascination. Cependant, le comté dans lequel j'ai grandi était l'un des plus pauvres de cette partie du pays et avait un passé de tensions raciales. C'était un pays où les tensions raciales étaient entretenues et même exacerbées par des rancunes de longue date et des griefs non résolus qui se sont précipités à la suite de conflits provoqués par l'emploi d'une rhétorique et d'hyperboles visant à exagérer les distinctions entre les blancs et les gens de race blanche. Couleur. Cette histoire controversée de notre communauté m'a été révélée par les membres de ma famille ou par mes pères chaque fois qu'on leur rappelait cette histoire douloureuse lors des rassemblements publics de suprémacistes blancs ou même lors de ces récits d'histoire familiale et personnelle, et ce n'était pas avant longtemps que j'en suis moi-même venu à refléter la colère et la frustration de ceux qui nourrissaient du ressentiment à propos d'un passé douloureux. En nourrissant ma propre colère et ma haine, j'ai réprimé ces souvenirs de beauté et de gentillesse exprimés par ces personnes exceptionnelles, noires ou blanches, qui ne se laissaient pas embourber par la colère et la haine, et j'ai plutôt choisi de privilégier les pensées amères. Ma haine est devenue si chronique et enracinée que j'utilisais la rhétorique de l'animosité raciale pour justifier chaque pensée et sentiment négatif, et comme on pouvait le prédire, mes interactions avec les Blancs ne feraient qu'affirmer mes préjugés et ma haine à leur égard. Au cours de mes années universitaires, je me suis refusé des moments de joie et de bonheur, ou des moments frivoles et sans entrave. J'ai rapidement rejeté l'idée que ma haine était une émotion toxique qui me tuait, allant même jusqu'à me convaincre que la colère et la haine étaient les attributs vertueux du caractère d'un être spirituel. J'ai arrêté de manger et j'ai souffert d'hypertension, mais je n'ai jamais envisagé l'idée que ma maladie était la conséquence de ma façon de penser. Puis, un après-midi, j'ai eu une crise cardiaque alors que je rentrais du travail. Au début, je n'y pensais pas, mais à mesure que la douleur devenait plus aiguë et localisée à ma poitrine, j'avais de plus en plus la sensation que quelque chose n'allait pas. J'espérais que la douleur passerait, mais la douleur est devenue si intense et ma respiration si difficile que je savais qu'il me faudrait quelques minutes avant de perdre connaissance. Aux urgences de l'hôpital, je me suis évanoui sur une civière. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je regardais d'en haut et que les gens apparaissaient comme des étoiles dans un ciel nocturne omniprésent. Puis ma perspective a soudainement changé, alors que je me suis retrouvé à regarder mon corps de haut dans la chambre d'hôpital. L'une des femmes présentes dans la pièce était visiblement triste que je sois en train de mourir, mais je ne comprenais pas pourquoi elle était si triste alors que j'étais si heureux de vivre l'expérience d'une telle beauté et d'une telle perfection. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas confus, je ne souffrais pas et je ne m'étais jamais senti aussi vivant qu'à ce moment-là alors que je planais au-dessus de mon cadavre. Je savais aussi que je n'étais pas en train d'halluciner, et je savais que tout ce que j'observais se passer sous moi se passait en réalité dans la chambre d'hôpital au moment même de mon observation. Alors que je baissais les yeux depuis ma position au-dessus, des connaissances sur l'âme, l'esprit et la conscience m'ont été communiquées sous la forme d'un flot d'informations, bien que d'une manière qui n'était pas écrasante et d'une manière que j'étais capable de comprendre facilement. Étrangement, j'avais l'impression que c'était moi qui m'expliquais à travers la vocalisation de mots que tout est énergie. De mon point de vue exalté, je pouvais sentir que tout était amour. Je me sentais connecté à tout et je pouvais sentir que tout faisait partie d'une unité dont l'essence est l'amour. Dans cet état sublime, je me sentais à nouveau comme un enfant, cet enfant qui regarde le monde avec un étonnement, un émerveillement et une curiosité enfantin, et dans mon état de curiosité accrue, une compréhension de la réponse à chaque question qui me venait à l'esprit. A été instantanée. Dans cet endroit de conscience élevée, je n'avais aucun souvenir de qui j'étais sur Terre, et je ne réfléchissais pas non plus à la personne que j'étais. J'ai momentanément concentré mon attention vers le haut et j'ai soudainement découvert que j'étais instantanément téléporté quelque part dans l'espace. De cet endroit, j'ai pris conscience de la lumière en haut et à ma droite et de la salle d'urgence de l'hôpital en bas et à ma gauche. Dans cette immensité, j'ai observé une région de formation d'étoiles devant moi et le vide en dessous de moi. Tout dans l'espace était merveilleux et miraculeux pour moi, et alors que je fixais mon regard sur les différents objets célestes avec admiration et fascination, j'ai pris conscience que l'espace lui-même et tout ce qu'il contenait était amour. En purgeant les couches d'identité embourbées dans l'illusion, j'ai réalisé que j'étais l'univers lui-même ou que l'univers dans son intégralité était moi, et j'ai pu ressentir cet amour, que l'univers m'enveloppe. L'univers était mon passé, mon présent et mon avenir se fondant dans le moment présent. L'univers était la réalisation instantanée de mes rêves et de mes désirs. J'ai regardé vers le haut, vers la lumière de Dieu, puis vers les urgences. J'ai réalisé que j'étais un orbe de lumière brillant et qu'en tant qu'orbe de lumière, je ne m'étais jamais senti plus vivant et plus conscient. J'ai vécu cet état comme l'état d'être parfait, un état où seul le bonheur, la paix, la joie et la beauté existent. C'était un état dépourvu de la douleur associée à l'identité terrestre parce que je n'étais plus la personne ou le corps que j'étais. Alors que je regardais les médecins tenter de réanimer mon corps, j'avais tellement envie de faire comprendre à la femme qui pleurait que j'étais extatique, que je ne m'étais jamais senti aussi vivant et qu'il n'y avait pas lieu d'être triste.
Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait pour ressusciter mon corps, il m'est venu à l'esprit que j'étais réellement mort ce jour-là et que la mort du corps n'était qu'une transition indolore vers la forme de soi qui est esprit. Après être revenu à mon existence corporelle, je suis revenu avec une capacité empathique extrêmement accrue, et c'est grâce à cette conscience accrue que j'ai commencé à établir des relations avec des personnes au cœur bienveillant. J'ai également commencé à travailler avec un cœur plus léger en mettant derrière moi ces années d'indignation et de haine juste. Cette expérience hors du corps m'a fait réaliser à quel point mes pensées et mes sentiments ont influencé mon point de vue, et je suis devenu très consciencieux pour ne pas nourrir ces pensées et émotions dont je savais qu'elles ne servaient pas mon plus grand bien. Cette expérience m'a donné le courage d'admettre que j'étais responsable et d'assumer la responsabilité de mon irritation et de ma colère. Mon expérience du monde spirituel m'a fait apprécier le maintien de mon calme mental et un sentiment de détachement, en particulier dans les moments où je sentais que ma colère était la plus justifiée, sinon pour la santé de mon corps physique, mais pour maintenir mon sentiment de bien-être. La paix au minimum. Cela ne veut pas dire que je ne vis pas de moments de désespoir, mais depuis l'émis, je ne me considère pas comme une victime impuissante de ces sentiments mais plutôt comme celui qui décide de les céder ou non. S'il y a une seule chose que l'expérience du monde spirituel m'a appris, c'est que le bonheur commence lorsqu'on est authentique envers soi-même. Et que c'est notre choix d'accepter l'histoire ou les rêves de quelqu'un d'autre, ou à tout le moins, de laisser l'histoire de quelqu'un d'autre influencer notre réalité, et qu'il faut du courage pour être vraiment authentique envers soi-même, surtout quand tout le monde autour de vous vous demande d'être comme eux et de penser comme eux, d'adopter leurs perceptions et d'adopter leurs rêves.